L'heure tourne. Les temps sont de plus en plus durs. Les inégalités s'accroissent. Aujourd'hui, 1% de l'élite mondiale possède bien plus que 60% des richesses du monde. Et ça va crescendo, crescendo, crescendo. Euh, c'est quelque chose qui devrait attirer pourtant notre attention. Imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait pas les machines industrielles pour produire en série, pour labourer de manière industrielle, En fait, l'industrie de consommation, de production des biens de consommation de première nécessité comme le riz, les poulets, les animaux, bref, la viande, tout ce qui nous permettrait de nous nourrir, n'a jamais été aussi prolifique de tous les temps. Mais à l'époque, il y avait l'autosuffisance alimentaire, mais de nos jours, les inégalités, la famine est ahurissante. Mais jusque-là, ça n'attire pas toujours l'attention de plusieurs personnes. Et ça fait le jeu de ces 1% de l'élite mondiale. Aujourd'hui, je veux juste attirer votre attention, interpeller chacun, je dis bien pas la communauté, mais chacun, afin que chacun soit l'artisan d'une révolution, ou plutôt d'un changement, d'une amélioration, pour faire un peu plus simple, d'une amélioration des conditions de sa propre condition de vie. Et ça commence par ici. Et sachez que les 1% qui tiennent la fortune du monde, c'est presque toujours la même élite. C'est vrai que tous les siècles, il peut y avoir une ou deux chutes et deux, trois qui rejoignent l'élite, suivant les contextes. La révolution industrielle a créé une nouvelle technocratie. Aujourd'hui, on va dire, la technocratie allait au niveau de la numérocratie, on va dire ça comme ça, parce qu'à l'époque, c'était l'aristocratie qui était l'élite, et puis la technocratie, on va dire, la nouvelle génération, c'est la numérocratie, avec les Zuckerberg qui rejoignent l'élite, mais ils marchent suivant les canons qui ont été prescrits depuis des âges par cette aristocratie mondiale qui détient la fortune et qui gère le monde. Et comment est-ce qu'ils arrivent à tenir le monde? Par trois choses. Les institutions, la religion, l'éducation. Eh bien, au niveau des institutions, vous avez d'abord les institutions internationales qui créent avec des lois, des mesures restrictives, coercitives à l'échelle internationale pour contrôler de manière globale. La religion, vous savez, pour ceux qui ont eu à jouer à des jeux de stratégie, moi j'en jouais souvent Praetorians, il y avait une ethnie barbare très vigoureuse. L'armée romaine n'arrivait pas à les pénétrer. Vous auriez beau avoir 1000 légions, vous n'alliez jamais arriver à les vaincre. Mais le secret pour vaincre chacune des ethnies barbares, c'était d'aller dans leur lieu saint, détruire leur lieu saint pour avoir l'ascendant psychologique. Parce que si vous, les chrétiens, ont, entre guillemets, réussi à démonter votre Dieu, psychologiquement, vous serez ébranlé. Eh bien, c'est comme ça. Pour détruire un peuple, on détruit sa culture. Eh bien, ils veulent tenir votre culture. En fait, vous imposez la culture. Et maintenant, il y a l'éducation. Remarquez, les Africains, au départ, aujourd'hui, les universités catholiques et confessionnelles sont parmi les plus chères. Pourtant, à l'époque, quand ils venaient coloniser nos parents, c'était gratos. Promotion, alléluia. Oh, Dieu est bon. Non, on ne paye pas l'école pour Dieu. Ouais, c'est pour Dieu. Ils venaient faire la mission de... En fait, ce qu'ils appelaient Dieu. Ils nous faisaient croire, en fait, que c'était Dieu. Ça faisait partie du plan. Mais aujourd'hui que le plan a marché, jusqu'à ce que l'Africain a régné ses ancêtres, bagarré, même craché sur son propre père. Sa propre mère, il se divise pour aller prier un Dieu blanc. Non, tout va bien, tout va bien. Maintenant, les écoles confessionnelles peuvent coûter leur prix, ou sinon, même plus. Qu'est-ce qu'on finance? En plus de la quête en amont,
Il y a, il y a en aval la cherté de la pension dans ces établissements confessionnels. Où est donc la mission, on va dire, la mission ecclésiastique à l'intérieur? Donc la religion est pareille. Vous savez combien est-ce que le Hajj rapporte, combien de milliards le Hajj rapporte à l'Arabie Saoudite? Eh bien, elle retire peut-être, si elle, ça lui rapporte 100 milliards de dollars, bien entendu, elle retire peut-être 20 milliards. Elle redistribue sous forme de dons. Et vous allez remarquer, les dons sont toujours orientés pour promouvoir leur religion. Ce n'est que normal, c'est de bonne guerre. Moi, je ne suis pas en train de dire que la religion musulmane en elle-même est mauvaise. Je ne suis pas en train de dire que la religion chrétienne en elle-même est mauvaise. Parce que quand vous regardez, si vous suivez vraiment les préceptes, certains préceptes de base qu'ils ont en commun, parce que toutes ces religions, et j'ai fait une publication une fois, un mensonge, un bon mensonge repose toujours sur une vérité trop évidente. Donc, toutes ces religions ont vraiment des préceptes. Je vous assure, celui qui suit vraiment une religion, vous allez remarquer, de manière pieuse, est tolérant. Parce que normalement, les religions devraient prôner la tolérance. Ça, je vais faire un autre article sur la religion et je vous demande à tous les chrétiens et les musulmans qui se sentent heurtés que non. L'extrémisme, c'est la parodie de vos religions. Vos religions, à la base, elles sont bonnes, mais on les instrumentalise. Donc, ne soyez donc pas les instruments de ceux qui vous instrumentalisent pour radicaliser mes propos ou bien mal prendre mes propos, je vous en prie. Je vais revenir sur l'article de la religion. J'ai parlé des institutions de la religion et maintenant je vous parle de l'éducation. Vous savez, ces gens, pour y arriver, ont dû faire je ne sais pas quoi, mais ils veulent se maintenir parce que leur survie en dépend. Ils se voient comme les bergers et nous, comme les moutons. Est-ce que vous pensez, j'ai fait une publication, je disais, il y a toujours plus de moutons que de bergers. Mais c'est vrai, le jour où les moutons vont vouloir devenir les bergers, le berger perdra son pouvoir. Qu'est-ce que le berger fait? Il s'arrange à maintenir les moutons dans l'enclos, dans l'obéissance. Et avec l'enclos, il les nourrit un peu, mais parce que quoi? Il les nourrit pour les engraisser en réalité. Eux, ils disent Alléluia. Parce que le berger les nourrit. Mais en fait, eux, ils ne voient que au premier degré la relation qu'ils ont avec le berger, qui les protège, qui les nourrit. Hein? Mais ils ne... Leur mindset, leur spiritualité est étouffée au niveau de la fausse religion, la fausse doctrine que le berger leur a imposée, en fait leur a présentée, qui voudrait que le berger c'est l'Himalaya, le grand Manitou, et eux, la relation qu'ils ont avec, ils les protègent des loups, des méchants loups, ils les nourrit, il les entretient et tout, et tout, et tout. Mais la version de l'abattoir, vous allez voir dans toutes les bergeries, les abattoirs sont toujours très loin pour éviter de frustrer les animaux parce que le plan réel est toujours très loin. Quand le magicien fait ses tours, quand il vous dit regardez ici, en fait, c'est parce que la vraie magie se passe ailleurs. Donc, ces trois aspects, vous pensez que sur l'aspect éducation, ils pourraient vous donner les armes réelles pour que vous atteigniez leur niveau? Non, non, pour que vous deveniez des bergers et à la fin, ils vont tondre quel mouton? Ils vont se farcir quel mouton? Non, que non. Ils vont juste vous donner ce qu'il vous faudra d'éducation pour être docile, à savoir marcher pas plus loin que l'enclos, à obéir, à s'engraisser, à manger ce qu'ils... Parce qu'ils vous ont dit, l'heure de la sonnette, c'est telle heure. Un bon mouton mange à telle heure et telle heure. Tu dis, voilà. Donc, ces trois aspects leur permettent de nous tenir. Pourquoi est-ce que je fais cette présentation de base? C'est pour que chacun s'éveille, se réveille en fait, et commence à se poser de simples questions. Essayez d'être aussi bête que moi. Je sais que ça va vous demander trop d'efforts, vous qui êtes savant, intelligent et tout, mais moi dans ma bêtise, je vous invite à venir voir les choses d'en bas. Vous êtes trop élevé, mais je vous demande un peu de vous rabaisser à mon niveau
pour regarder les choses sous mon angle, mon petit angle. Laissez en commentaire ce que vous pensez. Peut-être, je peux me tromper. À la fin, je m'appelle que le presque, je me fais appeler le presque sage. C'est pour vous reconnaître le fait que je n'ai pas l'apanage du savoir. Je suis comme un verre à moitié vide. Moi, je me considère comme tel. Si un verre vide vient me faire une proposition, qu'est-ce qui se passe? Je l'écoute, mais il ne m'apporte rien. Mais je l'aurais au moins écouté et j'aurais eu la connaissance de ma propre consistance. Parce que je vous avais dit dans une de mes publications que la sagesse a plus conscience de la bêtise que d'elle-même. En fait, quand tu es sage, tu n'as pas conscience de l'immensité ou bien de l'étendue de ta sagesse. Mais quand tu fais face à la bêtise, tu arrives à cerner l'ampleur de la bêtise à laquelle tu fais face. Et si quelqu'un vient avec un verre plein ou bien avec une quantité d'eau qu'il vient contribuer, il l'augmente. J'étais à moitié vide. Il augmente, je deviens à un peu plus qu'à moitié vide. Donc, je m'enrichis du fait dont j'attends vos contributions à ce niveau. Ça, c'est le premier chapitre. Je vais dans le deuxième chapitre amorcer la phase suivante du développement afin que, ensemble, si vous vous acceptez bien entendu de redescendre à mon petit niveau de sagesse qui s'apparente peut-être à la bêtise, m'aider à raisonner ensemble, que nous raisonnions ensemble, jusqu'à arriver où peut-être vous voudrez qu'on arrive, ou sinon, ou la sagesse voudrait que nous arrivions tous ensemble. Merci.